Mes chers amis, shalom à tous, Chag Sameach. On va se préparer ensemble pour Pessah et on va parler du Mazal, le Mazal du mois de Nissan. Alors le cours est dédié pour une grande réussite et une bonne santé de Atani Wetzle, Robin Ben Deisi et sa famille et pour tout le Klal Israël. Mes chers amis, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Plusieurs fois dans la Torah, on nous dit, rappelle-toi du mois où on est sorti d'Égypte. Vous le savez, la Torah a fixé le mois de Nissan, c'est le premier des mois. Pourquoi, nous dit le Ramban? Pourquoi c'est le premier des mois? Pourquoi c'est pas le mois de Tishri? Parce que c'est le mois où on est sorti d'Égypte. Donc on a mis ça de se rappeler tout le temps de la sortie d'Égypte. Mais il y a quand même une question qui reste, mes chers amis. La Torah aurait dû nous demander, rappelle-toi des miracles de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi on doit se rappeler du mois? Qu'est-ce que ça change le mois? C'est comme si, mes chers amis, Hachem devait nous faire sortir au mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au mois de Nissan? Et deuxième question, vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi on est sorti le 15 Nissan? Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi le 15? Pourquoi pas le 10? Pourquoi pas le 20? Pourquoi le 15 et pourquoi le mois de Nissan? Alors mes chers amis, il y a un texte qui est fabuleux, qui est le Béné Issachar. Le Béné Issachar nous dit que chaque mois correspond à un mazal. Et le mazal du mois de Nissan, vous savez, c'est l'agneau. L'agneau, c'est le premier-né de tous les mazalotes. Le mois de Iyar après, c'est le taureau. Le mois de Sivan, le mois de Shavuot, c'est les gémeaux, etc. Adar qu'on a passé, c'était les poissons. Chaque mois, il a un signe astrologique. Vous savez que les signes astrologiques viennent à la base de la Torah. Après, les goïms ont fait leur traloued, mais à la base, tout vient de la Torah. Alors, on pourrait se poser la question, mes chers amis. Les Égyptiens, on le sait, ils adoraient l'agneau. C'est d'ailleurs la raison du Korban Pessah. C'est écrit qu'ils étaient idolâtres de l'agneau. Mais vous croyez que vraiment c'était des idiots? Les Égyptiens étaient des gens très intelligents. On voit bien la sagesse qu'ils avaient dans le mal, d'accord? Mais c'était des gens qui étaient très intelligents. Ils voient un agneau qui est né hier. Ah, tu es mon Dieu qui... Non. Nous dit le Béné Issachar. Les Égyptiens étaient des gens très intelligents. Pourquoi ils adoraient l'agneau? L'agneau, l'animal, était la représentation de la force du mazal dans le ciel. C'est quoi la force? Le mazal de l'Égypte, c'est l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau est le premier, c'est le premier mois, et c'est le Bechor, le premier-né de tous les signes astrologiques. C'est que dans tous les signes astrologiques, le premier, le plus puissant, c'est l'agneau. Et les Égyptiens, se considérant comme eux-mêmes les premiers-nés les plus puissants du monde, ils adoraient l'agneau, mais le signe astrologique. Donc en réalité, mes chers amis, le meilleur mois pour les Égyptiens, le mois où ils avaient la puissance la plus grande, c'était quel mois? Le mois de Nissan. Maintenant, dans le mois, quel est le jour du mois où on a le plus, finalement, de force? Où le signe astral, il est le plus fort? Vous le savez, mes chers amis, c'est la pleine lune. La pleine lune, le 15 du mois, c'est le mois où le signe, il est le plus puissant. Donc, mes chers amis, le 15 Nissan est le jour de l'année où le mazal des Égyptiens était le plus puissant. C'est-à-dire que toute l'année, ils attendaient ce jour-là. C'était un grand jour de fête pour eux. C'était le jour où ils pouvaient faire leur magie au niveau le plus puissant. Ils pouvaient faire des trucs exceptionnels. Pourquoi? C'est le jour dans l'année où le mazal, le signe astrologique de l'agneau, est le plus puissant. Eh bien maintenant, vous comprenez, mes chers amis. Hachem, il a fait exprès d'attendre ce jour-là pour nous faire sortir d'Égypte, pour donner une leçon aux Égyptiens et à nous et au monde entier. Que voilà, En Mazal, il n'y a pas de Mazal devant Akadosh Baruch Hu. En Mazal et Israël. Et même le jour où le Mazal des Égyptiens est le plus puissant, eh bien c'est ce jour-là qu'ils vont tomber. Et c'est ce jour-là qu'il y aura Makat Bechorot. Et c'est ce jour-là que les Israël vont sortir d'Égypte. Pour dire qu'il n'y a pas de nature de Mazal devant Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend maintenant pourquoi il fallait qu'on sorte d'Égypte au mois de Nissan. Et pourquoi il fallait que ce soit le 15 Nissan. Parce que c'est là que le Mazal des Égyptiens est le plus puissant. Grâce à ça, mes chers amis, vous allez comprendre le secret de la matzah et du chametz. Parce que vous allez me dire, c'est joli tout ça, mais quel rapport avec la matzah et le chametz? Eh bien, écoutez bien, c'est quoi le chametz? Je mets de l'eau, je mets de la farine, et j'attends un petit peu, et ça va gonfler. Ça représente le teva, la nature. La nature, les règles de la nature, moi je fais, et après tout seul ça gonfle. Alors que la matzah, c'est l'essentiel. La matzah, ça gonfle pas, ça reste exactement comme c'est la Emouna. En réalité, mes chers amis, le chametz représente l'effort exagéré qu'on va faire. Quand quelqu'un il va travailler, il faut travailler. Mais qui t'a dit travailler comme un dingue? Tu crois que tu vas gagner plus d'argent parce que tu travailles comme un dingue? Eh bien ça, c'est du chametz. Tu crois que les choses vont gonfler de manière naturelle? Eh bien c'est faux. Tu recevras ce que Hachem il a décidé que tu dois recevoir à Rosh Hashanah.
Sauf ce que tu as rajouté pour la tzedaka, l'étude de la Torah, où là, effectivement, on te rajoutera. C'est pareil pour la santé, parce que tu crois que tu vas faire le tour de tous les médecins, tu vas prendre tous les médicaments. Non, il faut faire Ishtadlout, il faut aller, mais pas devenir fou. Mes chers amis, la matzah, c'est l'essentiel, c'est le bitachon. J'avance avec Akadosh Baruch Hu. Le Hamesh, je veux faire gonfler les choses. Je veux me servir de la nature. Eh bien, mes chers amis, c'est ça. Hachem nous dit, souviens-toi du mois où tu es sorti d'Égypte et du jour où tu es sorti d'Égypte, parce que c'est le mois où le mazal, il est le plus fort des Égyptiens, le mazal de l'agneau. Et mes chers amis, tout le peuple d'Israël, on est anti-nature. N'oubliez pas qu'Abraham, c'était un grand astrologue. Vous savez que c'était sa parnassa, c'était son métier. Le Midrash dit qu'il annonçait au roi qui va gagner, qui va devenir roi. Tout ce qu'il disait était vrai, parce qu'Abraham, il savait lire dans les étoiles. Et quand Hachem lui promet un enfant, il dit, mais je peux pas, je vois dans les astres, je peux pas avoir d'enfant. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de ton astrologie, sors des astres, parce que toi, tu es anti-nature. Et il va donner naissance à Yitzhak. Quand est-ce qu'il va naître, Yitzhak? À Pessah, parce que Yitzhak représente l'anti-nature. Et bien finalement, c'est ça, mes chers amis, toute l'histoire du peuple d'Israël, on défie le Teva, la nature. Et bien c'est ça, mes chers amis, le secret de Pessah. Le secret de Pessah, mes chers amis, c'est dépasser les signes astrologiques, dépasser le mazal, dépasser la prédestination, pour comprendre qu'on est uniquement dans les mains du maître du monde. Alors, Bezat Hashem, on a l'Emouna, et on prie. Vous savez que c'est le mois de Nissan, c'est le mois d'Enissim. On prie qu'on va avoir un mar. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de miracles. Pour le peuple d'Israël, pour tout le peuple d'Israël, on va avoir une grande délivrance durant ce mois. Et n'oubliez pas que de même qu'on a été délivré au mois de Nissan, on sera délivré au mois de Nissan. Chag Sameach à tous.